Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Je vous le disais en titre, le pôle loisirs du Bois de la Cambre va s'étendre. On connaissait déjà la patinoire et des Horeca, des secteurs Horeca. À l'avenir, la ville de Bruxelles entend développer encore ce pôle loisirs avec notamment des poneys pour les enfants. Reportage David Courrier et Béatrice Broutou. Sur un étang du Bois de la Cambre, un groupe de canards, normal. Un peu plus loin, sous les arbres, un groupe d'hommes, normal aussi, car celui qui est à droite de l'écran en costume gris, c'est l'Échevin des propriétés communales à Bruxelles, avec dans sa poche une surprise. Aujourd'hui, on est là effectivement pour inaugurer ce nouveau petit projet qui est un peu la cerise sur le gâteau pour moi. C'est ce manège pour poney, pour enfants avec un léger handicap. C'est surtout pour s'occuper des enfants avec un léger handicap. Des poneys que vous ne verrez pas sur ces images, ils ne sont attendus ici que pour l'été prochain. Mais l'Échevin en costume gris a parlé de cerise sur le gâteau, car la ville dispose ici de 8 concessions qu'elle entend bien développer. Oui, c'est ça. Donc que ce soit un bois avec plusieurs activités festives, récréatives, qu'il y ait de l'animation dans ce bois. Donc il est important pour nous, pour revenir un peu à la belle époque aussi, parce que ça existait, hein, c'est pas nouveau. Donc le chemin où les poneys vont se promener, on l'appelle justement le chemin des cavaliers. Les gens se promenaient à cheval ici. Donc je trouve que c'est important qu'on puisse mettre un peu la fête ici dans le bois. Il a été un petit peu abandonné ces dernières années ? Mais il me semble, hein, donc on remet tout ça, on en a besoin, donc on met tout ça à l'honneur maintenant, donc je trouve que c'est très important, les gens attendent ça, donc c'est un vrai, le Bois de la Cambre, c'est quand même un symbole de Bruxelles, je trouve que c'est important qu'il puisse y avoir des animations régulière dans ce bois. Animation régulière, mais branchée, et certainement pas à destination de toutes les bourses. Ce pavillon de chasse, par exemple, transformé en bar-restaurant de luxe et qui se veut à la fois urbain et nature, tout un concept. Idem pour le chalet Rossignol, discothèque bien connue des noctambules et qui avait été victime d'un incendie criminel en 2005. Enfin, plus loin, le chalet Robinson, lui aussi reconstruit. Il devrait ouvrir ses portes dès le 1er septembre. 3 mariages y seraient déjà programmés. Autre initiative émanant de la ville de Bruxelles avec ce nouveau marché dédié à la bande dessinée. Il se déroulera tout